Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous nous retrouvons pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 25 juin 2024, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32, dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Bible du Sommeur nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, des femmes libres. Libérés par la vérité. Libérés par la vérité, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 25 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Chaque être humain se retrouve dans différentes prisons en une certaine période de la vie, à partir même de l'enfance. Les coutumes, les légendes, les philosophies et autres pensées nous ont maintenus dans certaines formes de prison de façon délibérée ou non. À la base de ces prisons, l'ignorance, le mensonge, la méchanceté, les intérêts. Ces prisons sont tribales, des prisons doctrinales, des prisons philosophiques, des prisons familiales, des prisons raciales, etc. Seule la vérité libère, nous apprend le verset du jour. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et cela est vrai car certains passent d'une prison à l'autre parce que le premier mensonge a été balayé par un deuxième mensonge. Mais la vérité nous rend réellement libres, car la vérité, c'est Dieu qui a créé l'homme libre. Dieu est la vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu a créé l'homme libre, et Dieu lui révèle même des choses cachées. Voici, bien-aimés, quelques leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Première leçon, premier point, ignorant emprisonné. Ignorant emprisonné. Acte 3, 17 nous dit, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi avec ignorance, ainsi que vos chefs. » Dès notre naissance, des informations nous sont transmises par la famille, l'école, la société, etc. Au début, nous n'avons aucune conséquence capable de gérer ces informations, de les tamiser, si ce n'est que d'autres informations apprises, elles aussi. Nous sommes venus sur cette terre sans information préalable. C'est ainsi quand nous s'installent des pensées, des croyances, des coutumes et aussi une certaine culture dans lesquelles nous grandissons. Cela devient des sortes de prisons, comme par exemple notre culture, notre nation, notre ville est la meilleure. C'est une prison. Nous croyons que nous sommes les meilleurs. Jean chapitre 1, verset 46, la Bible dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de grand, de bon? Parce que on considérait que Nazareth, c'était une petite ville insignifiante. Un autre exemple, la classification des familles. Et là, Gédéon en était esclave, en était victime. Juge chapitre 16, verset 15, la Bible dit, Gédéon lui dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voici une prison dans laquelle Gédéon se trouvait. La classification des familles, des tribus. Il y a la classification des races, qui est en fait la source de l'apartheid, prétendant que les Noirs étaient d'une race inférieure aux Blancs. Et ça, ce sont certaines personnes dans certaines prisons philosophiques, psychologiques qui se sont mis. Les pensées, la culture, les philosophies et la croyance ou croyances peuvent nous enfermer dans des prisons à cause de l'ignorance. Et parfois même, il y a certaines doctrines qui deviennent des prisons. Deuxième leçon, la liberté, une volonté divine. Dans Galates chapitre 5, verset 1er, la Bible dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En créant l'homme et la femme, bien-aimés, Dieu les a créés libres. Et cela même après le péché. Ainsi, Dieu a interdit, dans Genèse chapitre 1er, Dieu a interdit de manger du fruit de l'arbre. Mais la femme, au chapitre 3, a cueilli le fruit librement, l'a mangé librement, a donné à son mari librement. Dieu exhorte Caïn, au chapitre 4, il exhorte Caïn de ne pas mal agir, mais dans sa liberté, Caïn a tué Abel. Et Dieu met devant nous, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il ne nous oblige pas à choisir la vie. Il conseille, choisis la vie afin que tu vives. Mais il n'oblige pas. Il nous laisse libres même devant la vie et la mort. Lorsque le Christ vient dans son projet de société ou son plan, il dévoile sa mission de libération. Et nous voyons cela dans Luc chapitre 4, verset 19, où il est dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est une libération. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Donc Jésus-Christ est venu pour libérer. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Il est venu libérer. Et maintenant, le troisième point, connaître la vérité pour sa liberté. Le psaume 119, verset 151 nous dit, « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » La vraie liberté a comme fondement les commandements de Dieu ou sa parole. En effet, la Bible nous parle à plusieurs reprises de la perfection et de la droiture de la parole de Dieu. Christ déclare que la parole de Dieu est la vérité. Nous voyons cela dans Jean chapitre 17, verset 17. Christ dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous éclaire et nous fait sortir des prisons de certaines coutumes, croyances et cultures qui nous retiennent captifs dans des mensonges que seule la parole de Dieu peut balayer. Ainsi, nous devons, premièrement, lire la parole régulièrement et y découvrir nos prisons. Josué chapitre 1, verset 8a nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Deuxième chose, méditer la parole et découvrir la voie de notre libération. C'est dans la parole que nous découvrirons comment être libérés. Josué chapitre 1, verset 8b nous dit, médite-la, médite ce livre, médite la parole, jour et nuit. Et enfin, nous devons prier afin que la parole opère en nous en vue de notre libération. Et aussi, nous devons nous maintenir dans une vie de méditation et d'étude des Écritures pour garder notre liberté. Colossiens 3,16 dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous, libérés par la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous naissons ignorants, le monde place en nous un certain nombre d'informations que nous ne savons pas vérifier de prime abord. Parmi ces informations, certaines nous tiennent en captivité durant des années, parfois même, et même souvent, à notre détriment. Et cela avec le temps. Et avec le temps, bien-aimés, nous apprenons des vérités qui nous libèrent physiquement, psychologiquement et même spirituellement. Nous avons donc intérêt à connaître la vérité qui se trouve principalement être Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie selon Jean 14, 6. Cherchons à connaître la vérité, bien-aimés, à travers la parole de Dieu et dans l'intimité avec le Saint-Esprit, et nous serons affranchis de toutes les prisons de l'ignorance. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Seigneur, tu vois les différentes prisons dans lesquelles nous nous retrouvons. Seigneur, prison idéologique, prison sociale, des prisons de classe. Nous avons, Seigneur, toute forme de prison. À cause de notre ignorance, nous avons été emprisonnés dans des pensées, dans des actes. Aide-nous, Seigneur, à sortir de ces prisons par ta parole. Aide-nous à méditer ta parole, à la lire, Seigneur, à la connaître, et ainsi nous connaîtrons ta parole qui est ta vérité, qui est Jésus.
et nous serons libérés. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.